Je vous présente un des rares Douglas DC-3. Il est actuellement au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada. Ce vidéoclip n'est pas une publication officielle du musée. Il vous est offert à titre gracieux comme une invitation à venir voir un vrai Douglas DC-3 au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada à Ottawa. Bill, ce dont nous avons besoin, c'est d'un DC-2 à couchette. Si on en croit la légende, c'est avec cette remarque lancée par le président d'American Airlines à son ingénieur en chef que tout aurait commencé. Des trois compagnies américaines exploitant une ligne transcontinentale au début des années 30, American Airlines était à la fois celle qui volait le plus au sud et la seule à offrir un service de nuit avec des avions équipés de couchettes. Le lancement du programme se fait à l'issue d'une conversation téléphonique de 2 heures entre C.R. Smith d'American Airlines et Donald W. Douglas de Douglas Corporation. Smith affirmait pouvoir obtenir un prêt gouvernemental de 4,5 millions de dollars et que le futur appareil ne devait pas être considéré comme une simple lubie de sa compagnie. Il s'engagea même à acheter 20 avions à condition que les 10 premiers soient équipés de couchettes. C'est l'un des avions de ligne les mieux réussis et qui a révolutionné le transport aérien pendant des décennies. Le DC-3 présentait de nombreuses qualités exceptionnelles par rapport aux avions précédents. Il était rapide, il avait une bonne autonomie, il était plus fiable et transportait des passagers dans un plus grand confort. Le DC-3 pouvait transporter 2 membres d'équipage et entre 21 et 32 passagers. 21 passagers avec des couchettes pour la configuration de nuit ou 32 passagers assis sur des fauteuils confortables avec la configuration vol de jour. Avant la Seconde Guerre mondiale, il fut le pionnier de nombreuses liaisons aériennes. Il pouvait traverser les États-Unis de New York à Los Angeles en 18 heures avec seulement 3 escales. Il fut l'un des premiers avions de ligne à pouvoir transporter uniquement des passagers de manière rentable sans dépendre du transport du courrier. En 1939, à l'apogée de sa domination sur les marchés des avions de ligne, environ 90% des vols aériens mondiaux étaient assurés par un DC-3 ou une variante. Signe de qualité de conception et de construction, en 2013, il y avait encore 2000 DC-3 en diverses versions qui volaient. En 2023, il y en avait encore 150 qui volaient. Au total, il y a eu 607 appareils version civile et 10 000 en version militaire qui furent construits en Amérique. En 2024, une version du DC-3, le Baseless BT-67, avec adaptation pour temps très froid et neige, va régulièrement en Antarctique durant l'été austral. Goodyear Tire & Rubber Company a acheté l'appareil en 1948 et l'a équipé pour les vols d'affaires. La société Goodyear l'a utilisé jusqu'en 1983, l'année où elle en a fait don au musée. Informations techniques. Envergure 30 mètres, longueur 20 mètres, hauteur 5 mètres, poids à vide 8300 kg, poids maximum 11 430 kg, vitesse de croisière 275 km/h, vitesse maximale 380 km/h, vitesse de montée 330 mètres minute, plafond pratique 7000 mètres, autonomie 1600 km. Il est équipé de 2 moteurs Pratt & Whitney R1830 Twin Wasp de 1200 chevaux chacun.